on joue comme des terroristes, on joue strong lane et puis voilà. Je pense que genre y a personne en Europe qui est meilleur que nous là-dessus. En 2v2, ouais, on est un standard au-dessus. La seule botlane qui a le niveau de nos matchs, ce serait peut-être G2 dans une bonne forme. Et je voudrais gagner Spring, Summer et aller au World de MSI. Salut à tous, c'est Ethan Cohen. Aujourd'hui, on est accompagné de Caliste juste avant le début du Spring Split. Déjà, merci à toi, Caliste, d'avoir accepté l'interview. Je vois, c'est qui? C'est Kana qui joue à Fortnite derrière? C'est Kana, mais il joue à PUBG, il joue pas à Ok. Très sérieux, 2 jours avant la reprise. Très bien. toujours très sérieux du côté de Kana, comme d'habitude, très focus dans la compétition, comme on peut voir. Peut-être qu'il va faire son top 1 sur PUBG, on verra. Mais voilà. C'est une grosse scène PUBG e-sport, je crois d'ailleurs, en Chine ou ailleurs, mais bref. On n'est pas là pour parler de PUBG. Aucune idée. On n'est pas là pour parler de PUBG, mais de League of Legends, bien sûr. Je sais que tu as aussi fait une interview avec Paul, juste avant moi, donc bon, on va essayer de forcément pas essayer de trop être redondant, même s'il y a des sujets dont on est obligé de parler, je pense, parce que moi aussi j'aimerais rebondir dessus, etc. Et d'abord, ça va faire depuis plus d'un an, quasiment un an, depuis le summer dernier qu'on s'était pas parlé. Comment tu vas depuis? Bah, je pense que si la dernière fois qu'on s'est parlé, c'était au Summer, ça doit aller beaucoup mieux. Après, vous étiez pas mal au summer. Vous étiez pas mal au summer en saison régulière. Ouais, saison régulière, mais c'est toujours pareil. Toute l'année en saison régulière, on était fine. Donc bon. Ouais. Voilà. Non, bah écoute, ça va. J'ai pris des petites vacances, pas forcément très longues, puisque je suis vite retombé dans l'addiction de jouer à League of Legends. Mais j'ai essayé de déconnecter un peu, surtout les premiers jours, et après de lentement retoucher au jeu, regarder le first end aussi. Quand le first end a commencé, forcément, je me suis remis à jouer un peu au même moment, puisque bah, ça donnait envie. J'ai un peu forcément la haine de pas y être, etc. Mais non, juste mini pause, en essayant de déconnecter comme je peux, sans non plus trop déconnecter, parce que bah, au bout d'une semaine et demie, une semaine, on reprend les scrims, donc faut pas non plus que je sois trop rouillé, et que surtout vraiment là on a une semaine de scrim dans les pattes quoi, avant le premier match de l'EC. Bon, alors on va revenir un peu justement sur ce winter. Est-ce que de façon générale t'es content de ce que vous y avez montré? Tu sais, que ce soit pendant les matchs offi, mais pas que, je pense aussi à ce que vous avez montré peut-être en entraînement, ce que toi t'as vu de ton côté, l'ambiance du groupe, etc. À quel point toi t'es satisfait de ce petit groupe que vous venez de créer? Je pense que le winter il est honnêtement plutôt satisfaisant. Overall, on peut clairement voir l'évolution dans notre niveau de jeu de la première à la dernière game du split, et c'est ce qu'on voulait de base. Le winter split, on arrive sachant qu'il y a KOI, Giantix et G2, donc 3 équipes du top 4 qui ont re-signé tous leurs joueurs, donc qui sont clairement avantagés sur le winter split, tu vois. On a la chance que le winter split ce soit un peu, et on l'a vécu, c'est le split où t'es un peu le moins récompensé de gagner, on va dire. C'est sûr que tu l'as vécu. Parce que ça, on l'a vécu, tu vois. Ça peut vite dégringoler, tu vois. Donc faut faire attention à comment tu gères ça. Le but clairement de ce winter split, c'est d'apprendre à jouer ensemble, qu'on ait des bonnes bases, des bonnes habitudes, qu'on avance ensemble et qu'on voit un peu les mentalités de tout le monde, comment ça se fait, comment mieux jouer, tout ce genre de choses, surtout mieux jouer en équipe, parce qu'on a beaucoup de talents individuels, et on a vu clairement qu'on pouvait implémenter pas mal de choses, de plans et de gameplay en équipe, et aussi typiquement moi et Yek, on discutait pas mal les dernières, et du coup aussi pour ce début d'année en fait on est bon, tu vois, mais on peut vraiment passer un step au-dessus, juste nous individuellement et en même temps l'équipe, parce que si on est beaucoup plus décisif sur ce qu'on veut faire, on peut vraiment être extrêmement fort. Et c'était vraiment mon focus d'être vraiment beaucoup plus décisif dans ma communication, parce que j'ai toujours eu dans ma carrière ces petits moments où ces petites pensées de je vois si, ok je peux faire ça, ok on fait ça maintenant, lui il fait ça, on fait ci, il troll maintenant, ce genre de choses. Et je le disais jamais, enfin parfois je le disais, parfois je le disais pas. Alors quand même que t'étais pas mal communicatif quand même sur même l'an dernier en LEC, etc. T'étais souvent celui qui parlait le plus, peut-être avec Vladi, etc. Non, quand même in-game. Ouais, je suis très communicatif, mais d'après moi, il y a des moments où je peux être encore plus décisif, okay. Et du coup c'est vraiment, et c'est des moments plutôt importants, et aussi des moments où je peux calmer l'équipe, parce que je suis un peu le superviseur entre guillemets des teamfights. Je vois les teamfights d'une manière et je vais essayer de le communiquer à mon équipe, etc. Du coup les escarmouches aussi, et du coup quand je veux être très décisif sur la manière dont je le communique à mon équipe, et si je vois une situation qui peut être bénéfique pour mon équipe, si on est très décisif dans le jeu, tu vois, exemple là on engage en premier parce qu'il y a un mec qui avance trop, être sûr de le communiquer de manière très décisive, mais aussi d'être clair dans ce que je dis, tu vois. Ouais. Ça c'est un truc que j'ai vite fait regarder les voice comms sur YouTube que la cassée vient de sortir, et c'est un truc, par exemple, je me rappelle sur le teamfight du BO3 contre G2, c'est toi qui dis à un moment arrêtez de parler, venez juste on joue au jeu, je crois qu'on vous êtes devant le Nexus, bon ça c'est pas très bien fini, mais ouais,
ça s'est pas bien fini, tu vois. Ça, c'est un truc que j'aurais pu. Genre, en y repensant, tu vois, j'ai des regrets parce que je pense que je peux mieux dire. Genre, c'est pas la meilleure manière, tu vois, Ouais. de communiquer sur ce moment, mais genre, je peux dire comment on devrait jouer, ce genre de choses, etc. Mais c'est bien parce que bah, j'apprends, tu vois, et Bien sûr. c'est quelque chose qu'il faut que je travaille. Et je sais, en fait, depuis que j'ai cette petite voix dans ma tête, etc., et qu'à chaque fois que j'ai cette petite voix, je suis en mode, ok, il va se passer ça, faut que je dise ça à mon équipe, que je le dis pas et que ça se passe mal. Je suis en mode, bon, faut que je le fasse au bout d'un moment, tu vois. Ouais. C'est pas que je vois pas les choses ou quoi, c'est juste que, genre, Ah, c'est que c'est très différent j'étais de pas, communiquer, quoi. j'étais pas décisif dans ma communication sur ce genre de choses. Et là, j'essaye vraiment d'être beaucoup plus décisif là-dessus. Je pense que sur les playoffs, c'était beaucoup mieux. J'arrive beaucoup, surtout en fait, on stage, quand il y a beaucoup de bruit, etc., c'est très simple. Moi, je stresse pas du tout on stage, donc j'ai pas cette pression, etc. Je reste très focus et lucide sur ce qu'on doit faire. Donc, c'est très simple pour moi de dire, ok, chill, on fait ci, on fait ça, et tout va bien se passer, tu vois. Ouais. Bon, sur ce play-là en particulier, est-ce que tu penses avec du recul qu'il fallait peut-être aller au baron? Non, je pense clairement qu'on peut finir la Ah game. ouais? Je pense que, tu vois, Ok. typiquement, ce que j'aurais dû dire, c'est que juste on devrait jouer ensemble et que je devrais dire à Yahoo et Busio de me donner de l'espace, tu vois. Parce qu'en fait, on a beau être en 3v4, j'ai l'Elder, j'ai mon flash et je suis Thanos à ce moment-là, donc on peut clairement finir la game. Ok. Si juste je peux taper tout ce qui vient devant moi. Et non, je pense clairement que ça peut venir aussi de ma communication, tu vois, parce que bah, concrètement, je meurs direct, c'est parce qu'on n'est pas connecté. Mais clairement, je pense qu'on peut totalement finir la game là-dessus Ok. si on le joue bien. Et de toute manière, je pense que même si on va prendre le Nashor, on n'a pas l'Elder après, donc c'est pas free win, tu vois. Ouais, ok. Je Ouais. Bon, pense de toute que façon, c'est des c'était détails, mais c'est clairement. intéressant d'avoir ton avis là, sur ce genre de micro-détails, je trouve. Je pense que c'était notre best shot à ce moment-là. Après, peut-être que je me rappelle plus exactement des comptes, Bah, peut-être vous que gagnez c'était les déjà au teamfights. scale. Vous gagnez les teamfights, justement. Vous étiez en train d'outscale, alors que de base, vous perdiez l'early et tout. C'est pour ça que je me pose la Ouais, question. peut-être qu'on était déjà en train d'outscale, mais je pense qu'il y avait Rise 0, du coup on s'est dit, faut qu'on finisse, bonne Ouais. chance. T'as Et le petit trauma du Manoïde qui t'avait one-shot la game d'avant. Rise c'est équilibré, c'est bien, faut pas du tout éclater le champ et surtout l'actualizer qui est unlimited pas balance. Mais sinon, ouais, tu vois, je pense qu'on peut clairement finir et juste, c'est bah, ce genre de moment où j'aurais pu mieux communiquer à mon équipe que si on joue ensemble, on joue groupé, bah, je pense que je peux clairement juste tuer tout le monde sous Elder et finir la game, tu Je vois. veux revenir du coup sur les changements un peu un par un, parce que t'as forcément eu un split du coup avec, tous les nouveaux, et c'est différent de quand t'as juste du practice, etc. T'as pu jouer un peu on stage, voir comment ça s'adapte, etc. Donc d'abord Yahoo, on l'a vu, un excellent laner, c'est aussi une personnalité très forte, extravertie. Comment tu vois son arrivée et ce qu'il apporte à l'équipe, que ce soit in-game, en dehors Je pense que oui, déjà il apporte de la stabilité parce que c'est un très bon liner, il est très bon sur énormément de champions, donc déjà ça facilite beaucoup de choses. On a 3 lanes qui sont censés être vraiment stables et devraient avoir du mal à se faire bouger. Je pense que typiquement ça c'est un truc qui nous a manqué contre G2. À l'inverse de Koi, je pense qu'on avait clairement, c'est clairement tous au-dessus en lane, à part certains moments où on pouvait être plus décisif, mais je pense contre G2 on les a clairement laissé jouer et on s'est un peu fait caca dessus. Ou alors certains moments une mauvaise connaissance des match-ups, je pense pour Neobot. Je pense qu'il apporte de la stabilité, il est communicatif et il va toujours être stable et de toute manière c'est ce qu'on voulait de base, quelqu'un de stable, etc. Et il fait plus que ça qu'être stable. Il est clutch à certains moments, il sait être clutch et il communique vraiment bien avec Yike. Et comment il voit le jeu aussi en review, même si ça prend du temps parce que du coup tout le monde essaie de parler anglais, genre Kana et Reaper et Yahoo. Mais forcément des moments quand il y a des choses plus poussées, bah il faut parler en coréen ou alors même tu vois genre le truc à la con utiliser chat GPT pour vraiment être sûr que tout le monde comprend ses pensées et que ce qu'il veut dire, etc. Mais sinon en jeu il communique plutôt bien et c'est plutôt facile de jouer avec lui, honnêtement. Mais c'est marrant Il y a ça, parce peu de que moments où on n'a pas le même avis, et les seuls moments où on a le même avis, où on n'a pas le même avis, il a pas peur de juste écouter le call de quelqu'un d'autre, tu vois. ok. C'est marrant parce que, genre, justement, comme t'as dit, il y a quand même la barrière de la langue, surtout pour un mec qui arrive sur son premier split. Et malgré tout, la synergie, surtout, je trouve, tu vois, au mid, que ce soit avec Busio, avec Yike, elle est vraiment très bonne, tu vois. Genre, il bouge au bon timing, ça communique bien. Comment t'expliques ça? Si Bah, jamais, comme tu me dis, tu dois utiliser ChatGPT de temps en temps avec lui, c'est pas des trucs. Je pense clairement c'est dû à Busio, pour être très honnête. Je pense que Ok. Busio fait un énorme travail au niveau du jungle mid-sup. Comment jouer au jeu, que ce soit du début de la game à la fin de la game, comment il peut aider Yahoo, comment Yike peut aider Yahoo, et un peu avoir cette boucle de avoir tout le temps quelqu'un qui peut être sur son millénaire, parce que ça fait très longtemps que maintenant sur League of Legends, si tu laisses ton millénaire tout seul, Ouais. le jeu est compliqué. Donc Ouais. Busio a fait énormément de choses, énormément de discussions, et il a beaucoup parlé de Yahoo, Yike après chaque game, en review, etc. Et du coup c'est pour ça, typiquement, Yahoo utilise ChatGPT quand ils ont des longues discussions, que ça doit aller vraiment dans les détails. Comme ça, vraiment, il peut mettre les mots sur ce qu'il veut, ce genre de choses. Donc je pense que c'est clairement dû à le travail de surtout Busio qui amenait les discussions, et après des trois qui discutaient et qui arrivaient à trouver un arrangement, quoi. Bah, du coup, tu me fais la transition tout seul sur Busio, qui est le deuxième arrivant du coup de ce roster. Bon, forcément, toi, t'as pas connu énormément de support en vrai dans ta carrière pro, t'en as connu deux en soi, et un particulièrement, évidemment, on n'est pas là pour dénigrer quoi que ce soit ou quoi. Est-ce que tu ressens des différences notables dans la manière de
jouer, dans la façon d'être, dans tout au quotidien en fait au final, même in-game. Je pense qu'il y a certains champions où Busio est meilleur, comme inversement. Je pense que Targa est meilleur sur certains champions, tu vois, genre des trucs un peu plus. Qui demandent beaucoup plus d'entraînement, tu vois, des Senna, des Séraphine, ce genre de choses. Donc déjà, il y a une différence un petit peu de niveau sur certains champions. Mais je pense que individuellement, Alan, Busio est vraiment très très fort. C'est un ancien mid, du coup forcément tu ressens la différence comparé aux autres supports, mécaniquement, individuellement, etc. Je sais pas si c'est parce que il joue avec moi, mais au fil du temps, il est devenu pointilleux sur ses erreurs individuelles. Donc il fait attention à ça, etc. Il était Et après, un peu moins sinon, à l'arrivée, tu trouves? Bah à l'arrivée, je pense qu'il faisait pas trop attention et c'est normal. Et je pense qu'il se focusait surtout sur l'équipe. Mais plus on avançait, plus on focusait sur l'équipe. Et il s'est focusé aussi sur ses individualités. Surtout quand tu essaies des nouveaux champions, ce genre de choses. Et je pense qu'en communication, en intelligence de jeu, il est vraiment très très bon. En termes d'espace qu'il nous donne sur la carte, c'est vraiment un standard au-dessus, tu vois. Genre, on a toujours la très bonne vision. Il sait comment jouer sa vision et en même temps faire en sorte de nous aider à avoir des bonnes lanes, etc., etc. Et en termes de plan de communication, comme j'ai dit, il va toujours chercher à discuter avec n'importe qui. Donc, il essaie en sorte de s'aligner avec ses laners, etc. Et du coup, quand on a des laners qui juste demandent de la nourriture en permanence, tu vois, tout le monde est plutôt comblé, tout le monde a toujours un job à faire et ça rend le jeu très facile pour chacun, quoi. Bon, t'en as pas trop parlé, mais du coup, c'est un autre point important quand même, c'est le 2v2. On l'a vu notamment, je pense, au first end, le 2v2 bot actuellement, même dans la méta actuelle et tout, ça a beaucoup d'importance, je pense. Et par exemple, contredis-moi si je me trompe ou que t'es pas d'accord, mais contre MKOI, moi j'ai l'impression que c'était très back and force. Genre, tu sais que je pense que ça dépendait aussi sûrement des champions que vous jouiez, etc. Mais j'ai pas eu l'impression que la draft ait énormément d'impact non plus. Et c'était très back and force, surtout en phase de lane. Genre, il y avait des lanes que vous gagnez hard, des lanes qui gagnaient un peu plus. Est-ce que. MKOI versus Cassie. Ouais, tu vas aller regarder un peu les drafts. Mais non, je me rappelle même plus des. Je me rappelle de certaines games, tu vois, mais. Je me rappelle, par exemple, la dernière, vous les avez stomp au bot, complètement, vous les avez, tu sais, vous les divez et tout en 2v2. Mais il y a la game, par exemple, où il joue Aphelios, je crois, ou qui est beaucoup plus dur en lane, et après, c'est un peu plus dur même pour après. Mais tout ça, tout ça pour te demander, parce que MKOI, je pense que c'est pas considéré comme une top 2v2 lane. Après, peut-être que toi, t'as un avis différent de ce que tu scrimes et tout. Tout ça pour demander comment tu vois le 2v2 avec Busio. Est-ce que tu considères que vous avez beaucoup de marge pour vous améliorer encore, que vous êtes déjà à un haut niveau? Comment tu vois le truc? Du coup, alors, juste petit fact-check par rapport au Vas-y, t'as raison. Je pense que Koi, ouais, c'est pas une top bot lane, mais après, c'est pas non plus une bottom bot lane. C'est, je pense, une bot lane. Ça dépend de certains des champions. Ils ont des champions où ils sont meilleurs. Genre, je pense, tu vois, Kai'Sa, Sivir pour leur AD et leur support. Genre, je pense, Nautilus, Rakan, c'est leur champion un peu. Mais du coup, concrètement, ouais, je pense qu'ils sont dans le top 4, 5, peut-être 3 de temps en temps. Mais je pense que contre Koi, on a eu des. En fait, je pense que ça ressemblait surtout back and forth parce que, genre, tu vois, je pense typiquement la game 1, bah, on n'a pas un bon match-up. Sur le papier, c'est correct, tu vois, mais genre, Ezreal Alistar, Sivir Rakan, sur le papier, il devrait gagner au bout d'un moment. On peut être strong à certains timings, genre, tu vois, le 3v3 early game, on devrait être un peu plus stronger, mais en fait, après, qu'il devrait rien se passer, on devrait se faire gratter petit à petit, voilà. Le H Seraphine, game 2, etc., c'est skill match-up un peu plus favorable pour nous, mais je pense que dans les match-up range, moi et Busio, je pense qu'on est très très fort et je pense que c'est vraiment notre force. Je pense que dans les match-up range, on est vraiment très très fort. Je pense que la game 3, c'est pas un bon match-up pour nous. Ouais, à la game 4, c'est la game Aphelios Corki, etc. Et je pense que les premiers niveaux, c'est genre 60-40 pour eux. Je pense qu'on était fine, juste j'ai fait une grosse erreur et je suis mort un peu comme un noob. Du coup, c'est ce qui a vraiment fait une différence, mais sinon, je pense qu'on aurait pu être dans une meilleure position plus le temps avancé. Et après 5, je pense que c'est juste pure skill match-up et qu'on les a gap. Et après, tu vois, c'est genre de choses. Je pense sur les match-up range, les Caliste Renata, les H Seraphine, les Corki Nami, les Lane Lulu, etc. Je pense que genre, il y a personne en Europe qui est meilleur que nous là-dessus. Ça, je suis sûr certain. Ok, ça, c'est une strong take au vu de ce qu'on a vu au first end de la part de la botlane G2 quand même, mais ok. Ouais, mais je pense que, en fait, de ce qu'on fait en scrim, et de toute façon, je pense qu'il y a pas mal de gens qui peuvent aguerrir là-dessus. Bon, après, c'est compliqué de dire, tu vois, qu'une botlane est de loin meilleure sur certaines choses, etc. Mais je pense que les gens savent, tu vois, qu'on est bon sur les range match-up. Bah, la botlane GX, c'est ce qu'ils disaient. La botlane GX, ils ont dit, pour eux, c'était vous la meilleure duolane d'Europe. Et je pense que du coup, ouais, 2v2, on est vraiment meilleur. Après, ça dépend des drafts, etc. Si on a des match-ups qu'on veut, ou aussi, il faut se dire que ça reste un jeu d'équipe, tu vois, il y a des drafts où bah, on est censé juste être Wixside et faire notre vie, et après, on devrait gagner de l'autre côté. Mais je pense qu'en 2v2, ouais, on est un standard au-dessus. Ça, c'est clairement vu, je pense, qu'on est beaucoup plus stable et qu'on n'a pas peur de punir. Peut-être pas les premières games de LEC, on était peut-être un peu shaky, mais je pense que plus on avance, plus on devient fort, plus on va prendre de la data sur certains match-ups. Je pense que tu vois, game 5, malheureusement, contre G2, on n'a pas la data du match-up et on fait quelque chose qui tue un peu notre game. Et du coup, ça nous met un peu behind, c'est un peu compliqué. De ce qu'on a vu du Winter, plus on avance, plus on improve, donc je suis content. Faut qu'on continue comme ça. De toute manière, le but, c'est d'être le meilleur possible pour les Worlds et être au MSI, etc. Et de toute manière, là, c'est fini de rigoler, tu vois, c'est Spring, Summer, t'as MSI Worlds. Et WC aussi. Si à partir de maintenant, bon, bien évidemment, pas toutes les games, parce qu'il y aura des match-ups, parce que des fois,
on va fuck up, on va mal jouer. Bien sûr, ouais. On est humain, tu vois, genre tu vas pas pouvoir stomp toutes les games, Surtout quand etc. c'est full BO3 pendant un mois. C'est ça, tu vois. Il y aura des games, on perdra des lanes, il y aura des games, on fera des erreurs, il y aura des games, on sera 2v2 kills, il y aura des games, on va 2v2 kills. Mais clairement, le but c'est d'être dominant et là, à partir de maintenant, toujours montrer un bon visage, toujours être bon en face de lane et apporter beaucoup à notre équipe, tu vois. Ouais, c'est un truc que tu disais, je me souviens chez Lore, je crois, où tu disais que t'avais vraiment envie d'être un peu ce que Kana a été l'an dernier, c'est-à-dire un mec qui est stable tout du long, c'est ça? C'est un mec qui est stable, ou sur lequel tu sais que tu peux Ouais, toujours t'appuyer, entre guillemets, parce que ce sera toujours une lane ouais, qui c'est ça. gagne, etc. C'est un truc que vraiment t'as envie Bah, de mettre en place? le truc, c'est que c'est un peu lié à mon rôle aussi, tu vois. Si ton AD carré passe trop bien, surtout dans cette méta, c'est un peu compliqué. Ouais. Mais oui, de toute manière, enfin, juste en termes de niveau de jeu, je pense que, tu vois, Spring dernier, c'était probablement mon pire split. Je sais pas, c'est un split, en tout cas, je me sentais pas bien Ok. individuellement. J'étais pas très content. Comparé, tu vois, au Summer où je pense que j'étais vraiment bon. Là, à partir du Spring et Summer, j'ai vraiment envie de. C'est mon main goal de focus sur mon indiv, focus sur mon 2v2, parce que Winter, j'ai utilisé mon temps pour focus, entre guillemets, sur l'équipe et sur cette partie communication. Maintenant, il faut que j'arrive à garder cette communication et en même temps augmenter mon gameplay et augmenter mon 2v2 avec Busio. Ok, donc du coup, t'as un peu, je pense que tu as répondu, mais dans la hiérarchie des botlane européennes, vous êtes en haut. Pour moi, on est en haut, ouais. Et de toute façon, c'est ce que je disais au début du split, même si, tu vois, G2 au début du split, ils avaient des problèmes et Ouais. ça allait pas bien, etc. Ce que je disais, c'est que je pense que la seule botlane qui pourrait nous match, ce serait peut-être G2 dans une bonne forme. Je pense que c'est la seule botlane qui a le niveau de nous match sur des match-up skill, tu vois. Bah, du coup, tu parles de G2, j'en profite pour t'en parler, forcément, leur perf au first end, elle est pas passée inaperçue. Quel regard, toi, tu poses là-dessus de ton côté? J'imagine que tu t'y attendais pas, parce que, enfin, je pense que peu de gens s'y attendaient. Est-ce que t'étais content pour eux, pour la région en voyant ça? Comment tu vois le truc? Bah pour la faire courte, je pensais vraiment que Genji allait stomp le tournoi, mais je pense qu'ils ont sous-joué. Quand tu regardes leur VOD comparé, enfin genre du first stand comparé à la LCK, tu vois qu'il y a clairement un problème, que genre c'est pas le Genji de LCK. C'est dommage, mais en même temps c'est bien pour l'Europe, tu vois. Je pense que du côté Europe, c'est bien que G2 ait performé autant. Forcément nous, on n'a pas envie que G2 gagne, et c'est normal, tu vois. G2 non pas. T'as bien Tu raison. vois, si G2 nous envoie, si nous on allait aller au first stand, G2 n'aurait pas envie qu'on gagne, et c'est normal, tu vois. Ouais, t'as forcément envie d'être le premier, c'est logique. C'est ça. Puis après, sinon, je suis content pour l'Europe et aussi content pour, je pense, Q et Hans qui ont très bien performé, qui ont fait des bonnes games. Du coup, je suis content pour nos francophones. Et après, moi, de toute manière, je suivais les matchs, je regardais surtout pour improve, voir ce qui était intéressant, que ce soit dans les drafts et dans le gameplay. Donc, non, en vrai, respect à eux. Ok, bon, on s'approche du coup du spring. Bah déjà, sans trop en dire, d'un point de vue global, c'est quoi pour toi les aspects du gameplay sur lesquels t'es peut-être pas encore satisfait ou tu dirais que vous avez la plus grosse marge de progression en tant qu'équipe? En tant qu'équipe, je pense. Sans trop en dire, En tout cas, attention. notre conclusion d'après la finale, d'après le roadshow, etc. Enfin, pas le roadshow, mais la finale, Ouais, le Barcelone. week-end final. Il faut qu'on trouve un moyen de mieux utiliser Kana, probablement comme ça. Et Kana de mieux nous demander des choses. On peut clairement faire un gros 3 en top lane. En fait, on peut le faire naturellement sur certains match-ups, tu vois, en pur 1v1. Ouais. Des match-ups Xiongnar, des stand-alone, tu fais ta vie, etc. Mais des match-ups qui sont plus fighting, ce genre de choses, ou même des match-ups tank-tank, etc. Si on joue bien, donne les bonnes informations, etc. On peut clairement faire un trou là-dessus parce que Kana est très très bon et si tu lui donnes un lead, il va pouvoir faire beaucoup de choses, tu vois. Ouais. C'est comme, de toute façon, c'est l'identité de notre équipe. Si on a un lead, ça va vraiment dérouler et je pense que là-dessus, on est très très fort. Et ça match plutôt bien la méta, donc écoute, tant mieux pour nous. C'est trop marrant que tu me parles de ça parce que je voulais te demander justement, je sais pas si t'as vu du coup BLG qui ont gagné, qui eux, je pense, ont vraiment bien joué à leur forme. C'est vraiment ça leur style de jeu. Ils jouent through top. Ils ont un ADC qui contrôle très bien le weak side, Viper, qui est trop bon dans ça. Et en même temps, et qui après va pas tarder à pop-off, que ce soit en teamfight sur la mid lane et tout. Mais ouais, c'est vrai que je vous ai très peu vu faire ça. Alors que pour le coup, Kana, on le sait, l'an dernier, il peut gagner toutes ses lanes s'il est dans des bonnes conditions et tout. Cette année, je crois que ce split, je crois que c'était le top laner le plus isolé de la ligue, si je dis pas de bêtises. Donc, oui, de loin. est-ce que, ouais, donc tu vois ça vraiment comme un gros axe d'amélioration? Tu penses que peut-être vous êtes capable potentiellement d'aller chercher un peu ce style de jeu à la BLG? Ouais, clairement, on a les ressources pour et c'est un peu entre, bien évidemment, c'est entre nos mains, tu vois, c'est juste entre nos mains. On a des exemples on sait sur quoi on doit travailler, Kana sait sur quoi il doit travailler. Donc maintenant, tu vois, en fait, notre but pour l'instant, au début de ce spring, c'est de faire en sorte que les équipes aient peur qu'on fasse un trou au bot ou au top, tu vois. Ouais, c'est qu'en fait, t'as les deux possibilités. Vous n'êtes pas unilatéral, vous pouvez les menacer C'est des ça, deux tu côtés, vois, quoi. je vais, typiquement, Je sais que t'as peur de trop dire. 2025 Fnatic, tu vois, tu sais qu'ils ont un gameplay, tu vois. Ah oui, bien sûr. Tu Ouais, sais ils jouent qu'ils par ont le un bot. gameplay et ça joue bot, c'est bonne chance. Après, le truc c'est que c'est aussi plus compliqué de faire ce que BLG font parce que la méta actuelle, c'est vraiment de toute manière, ça se voit au draft. Tu first pick le support qui te donne une trio bot, tu prends un jungle qui gagne en 1v1 et tu stack les drakes, tu prends tous les crabes et bonne chance. Et c'est littéralement la méta ATM. Mais De toute manière, eux, ils ont gagné en jouant par les sides, tu vois. Ils ont C'est gagné ça. en jouant La des Camille, méta, Gnar side, tu vois.
la méta va évoluer, etc. Donc pour l'instant, c'est la méta, à voir comment ça va évoluer, quel va être le counter à ça. Mais en tout cas, nous, on pense juste à notre gueule et c'est notre marge d'improvement en tant qu'équipe. Et aussi, bah, toujours les classiques, il n'y a pas que ça, quoi. Bien sûr, évidemment. Et du coup, peut-être, c'est quoi ton objectif et celui de l'équipe à l'approche du spring? Sachant que je sais que, je sais pas si t'as vu, mais le top 2 du LEC, il passera, au MSA, il passera par les play-in contre toutes les top 2 de toutes les régions, sauf la LPL. Donc ça veut dire que ça doit battre la LCK pour aller en main stage. Et sinon, t'as que 3 jours de MSI. Ça veut dire qu'il faudra tomber le top 2 LCK. Est-ce que tu vois comment ça? Bah, clairement, le but, c'est de gagner le split, hein, parce que du coup, tu te qualifies au MSI et tu as des bonnes conditions pour le MSI. Là-dessus, je pense que bon, un top 2 et aller au MSI, ça sera why not, tu vois. Mais clairement, le but premier, c'est de gagner le split et aller au MSI dans des bonnes conditions. Plus important que jamais, du coup, ce split, peut-être encore plus important qu'un summer, peut-être encore plus important que le spring l'an dernier, parce que t'avais pas. Bah là, tu vois, s'il n'y a pas de World, pas de MSI cette année, je vais péter un câble. Je vais commencer à me dire, bon, je suis maudit ou quoi, tu vois. Donc clairement, oui, non, le but, c'est clairement d'aller au MSI et de pas faire les mêmes erreurs que l'année dernière. Et ce qui est bien, c'est que du coup, on sait les choses à pas faire, tu vois. Donc, et aussi, c'est une trajectoire différente, tu vois. S'il y a une équipe qui peut un peu faire notre trajectoire, c'est G2 dans l'idée. On a perdu, donc c'est ça qui est bien, c'est que maintenant, on n'a pas ce truc de on a gagné, on va revenir, on va gagner. Non, on a perdu, donc maintenant, on doit win, tu vois. On n'a pas cet ego de ça, on n'a pas cet ego de on a déjà gagné, blablabla. Et c'est quoi les erreurs à ne pas faire? Bon, clairement, pour moi, tout se fait en dehors des matchs au genre ta routine, comment t'es en entraînement, tous les efforts que tu mets en entraînement, etc. Parce que pour moi, ça va être un BO sur je sais pas combien, 100 peut-être, ou genre vas-y, c'est une mauvaise journée, c'est une bonne journée, tu vois. Parce que tout vient dans la préparation, dans tes entraînements, ce que tu sais faire, etc. Tu vois, pour moi, G2, ce split, tu les mets n'importe où dans le bracket à partir des playoffs. Après leur BO contre Heretics où ils reprennent de la confiance, ils gagneront contre tout le monde, tu vois. Parce que ils ont travaillé en scrim. Clairement, tu vois que leur gameplay a changé, leur draft ont changé, leur mentalité a changé, et que c'est une toute autre équipe, tu vois, et qu'ils ont travaillé derrière. Ouais, ok. Et c'est quoi l'objectif avec ce roster, de peut-être sur l'année au global? C'est quoi les objectifs que vous êtes fixés, mais peut-être au-delà des résultats, peut-être qu'est-ce que t'aimerais toi accomplir avec ce roster? Bah, j'aimerais gagner Spring et MSI. Oula, c'est un peu long MSI. Mais bien évidemment, tu vois, c'est le but. Ouais, mais je voudrais gagner Spring, Summer et aller au World et MSI. Être bon à l'international, c'est notre but. On a clairement, je pense, un roster qui peut être bon à l'international. Je pense que Busio nous ramène un plutôt bon standard pour jouer à l'international. Aussi, je me dis qu'on a des joueurs qui sont, à part moi et Yahoo, du coup, qui sont déjà expérimentés à l'international. Et je pense que, après, ce truc, c'est que c'est dans l'idée, si on y va, ce sera mon premier MSI et mes premiers Worlds. Peut-être qu'il y aura ce stress ou quoi. Je pense déjà avoir passé cette phase après le first end de tu joues contre lui, il a ce nom, tu joues contre telle équipe, t'es un event inter, blablabla, tu vois. Ouais. Je pense que. Peut-être comme il y a eu un trou entre les deux, forcément, t'as peut-être encore ce truc de, tu vois, c'était un tout petit événement, ou peut-être t'as besoin de te réhabituer. Voilà, mais en tout cas, on verra. Mais je suis confiant en mes capacités à l'international. Et donc, est-ce que, parce que je me rappelle l'an dernier, chaque fois que je demandais la question à un joueur cassé, c'était on veut gagner les Worlds, pas juste on veut gagner des trucs, on veut gagner les Worlds. Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que peut-être les ambitions sont un peu revues à la baisse parce que t'as subi la désillusion et que tu sais ce que c'est? Est-ce que tu préfères te focus sur l'instant? Comment tu vois le truc? L'objectif de tout le monde, c'est de gagner les Worlds. Tu vois. Tout le monde compete pour gagner les Worlds. Si là, il y a une équipe qui compete pour ne pas gagner les Worlds, bah ne joue pas, frérot. Mais le main goal, c'est pas de gagner les Worlds, tu vois. Parce que si ton main goal, c'est de gagner les Worlds, tu vas te cracher bien avant, tu vois. Et nous, on a eu cette expérience et on n'a pas envie que ça se repasse. Donc, bien évidemment, oui, c'est dans un autre coin de notre tête. Mais genre, bro, tu te diras que tu pourras gagner le World après ta demi-finale, quand tu seras en finale, c'est tout. Mais pas avant, tu vois. Okay. Bien évidemment, c'est dans ta tête. Mais le truc, c'est que on peut faire que sur l'instant. On peut se mettre des objectifs, mais pour ces objectifs, il faut travailler. Et peu importe tes objectifs, peu importe ce que tu veux faire, il y aura toujours le premier step de le moment actuel, le présent. Tu vois. Il va falloir travailler et avancer petit à petit. Bon, pour conclure un peu, je t'ai vu embrasser le logo à Barcelone. Je t'ai vu sur les photos pour la presse pointer, tu vois, un peu comme ça, le blason cassé. Ça s'approche, on en est où? Je suis obligé de te demander, je ferais mal ton travail si je te demandais pas. Ça m'a fait trop marrer Barcelone. C'était trop marrant en fait. Genre, limite, je pouvais faire n'importe quoi, tout le monde allait me bouer, tu vois. Et genre, c'était trop drôle. En vrai, c'était très drôle. En fait, j'aime trop me faire boue par les Espagnols. Genre, limite, ça me fait trop rire et ça me donne tellement de force. Et je pense qu'ils s'en rendent pas compte. Genre, je sais pas si je dis, c'est un petit, il va stresser et tout. Mais moi, ça me donne tellement de force. En vrai, juste, j'adore ces moments, tu vois, où il y a du bruit, etc. En fait, là, j'esquive juste la question, tu vois. Mais juste en gros,
Non, mais j'aime bien ces moments où tu vois, il y a beaucoup de pression et tout. Et donc, me faire boue ou que les mecs supportent la team en face, je n'ai rien à foutre. Forcément, ça va être un plus par contre quand je me fais supporter par tu vois, mes fans, les fans cassés, Bien sûr. etc. Mais ça me donne juste de la De toute force. façon, ils subiront le revers Et de la après- médaille un moment ou l'autre, tu vois. Il y aura bien un moment où Soupa il va se faire Bah, huer pour moi, par. pour moi, ils ont déjà eu le revers de la médaille. Tu vois, leur équipe a perdu à la maison. Frère, C'est vrai qu'ils pas étaient mon dans un problème. frigo. C'est vrai qu'ils étaient dans un frigo. Littéralement, on a fini la game. Pendant qu'on finissait la game, je voyais des mecs au-dessus de mon écran qui se barraient. Genre, j'étais en mode, bah, les gars, faites un effort quand même. Genre, le temps que je remonte pour aller faire l'interview, je vois le stade, il est vide. J'étais en mode, bah, c'est bon, on a gagné. Hein. Enfin bref. Non, en vrai, juste, déjà, je réfléchissais à quel pause faire et bon, il y en avait plus beaucoup. Et puis de toute manière, ouais, peut-être. Hein. On a utilisé ce temps que j'avais entre les deux splits, parce que bah, discuter de resignature, etc. pendant le split, moi, j'aime pas. T'as des focus, Je ouais. préfère faire les discussions entre les intersaisons, etc. Et après, comme ça, on est set sur une offre. Et après, bah, soit je signe, soit je signe pas, on verra. Ok. Bon, j'imagine que tu peux pas en dire plus, c'est normal. Juste si ça devait se faire, la dernière signature c'était devant l'Arc de Triomphe. La prochaine c'est où? C'est Tour Eiffel, c'est quoi? Bah, le truc, c'est que malheureusement, je pense que je pourrais pas être en présentiel si je viens à Ah bah, Arsenyer. attention, Je suis à sur une Berlin, resignature de Caliste, tu peux peut-être avoir un petit faut que je, vol. faut que je vienne sur Paris. C'est dur, hein, en présentiel, ça va être dur. Après, peut-être que Kamel et Arthur pourraient se mettre là-bas, et annoncer, pourquoi pas, ouais. Ouais, ou alors un petit Caliste sous cosplay PNL en haut de la Tour Eiffel, moi je dis pas non. Et ouais, juste dernière petite question sur l'ENC dont t'as dû entendre parler, je pense. Tu verrais qui pour la France? Tu fais ton roster sachant que t'as le droit à 2 subs. Nous, on a discuté dans le bus en revenant de Barcelone. Avec Hans? Avec Ant. Et là, du coup, ça a été, entre guillemets, leak, annoncé que c'était Yellowstar qui était manager, etc. de tout ça. J'ai pas tout bien suivi. Mais, Ouais, team manager de tu vois. la délégation française, ouais. Je crois que top side, il n'y a pas vraiment de discussion. En vrai, top mid surtout. Je pense que je rigole non plus. En vrai, tu prends Skio et je pense que top mid, on n'est pas. Voilà. Hein. Donc, je crois que c'est Adam et Nuke. Et genre, c'est pas horrible, tu vois. Je pense que Non, c'est des beaux joueurs. ça va. Hein. Et après, en bot lane. Nuke, attention, c'est pas encore fait avec le Maroc, hein, de ce que j'ai compris. Il y a encore des discussions. S'il veut jouer avec le Maroc, force à lui, c'est pas mon problème. On prendra sa queue et puis voilà. Et bot, moi et Hans. Hein. Ah ouais. En fait, nous, notre plan. Mais c'est un plan. Attention, c'est sérieux, Je pense hein. que- On veut vous voir gagner, nous. Mais hein, c'est sérieux, hein. Mais genre, Ok. c'est vraiment, on est dead sérieux quand on dit ça. Hein. On n'est pas là pour troll, etc. On sent mal parce que on est en mode, si vraiment ça peut se faire et que ça se fait, bah après de toute manière c'est pas nous qui choisissons, tu vois. Si ça peut se faire et que ça se fait, on est en mode, on est vraiment des chiens parce que tu vois, t'as des supports français qui ont envie de jouer et de se montrer, etc. tu Ouais. vois. Mais juste, nous, on est en mode. Tu penses que ce serait le meilleur alliage possible? C'est pour pas dénigrer les supports, etc. Tu vois. Et genre, on est en mode, bro, on joue double bot. Et genre, entre chaque game, tu vois, genre, game 1, tu vois, on joue support. Game 2, c'est genre, je peux jouer support, tu vois. Ouais. Du coup, faut voir dans les règles si ça Ouais. peut se faire. Et comme ça, juste, on swap, etc. Parce que je suis bon sur des support et lui, inversement, tu vois. Moi, Skew, Hans, et on joue comme des terroristes. Et bonne chance, tu vois. Juste bonne chance. De toute manière, c'est la méta, genre, enfin, pour l'instant. Ouais, Donc, c'est vrai. juste, on joue comme des terroristes, on joue strong lane, et puis voilà, c'est le plan, tu vois. Ok. Mais après, sinon, à part ça. Si c'est pas possible, par exemple, de Si faire c'est ça. pas possible, je pense que ce serait toujours Adam Nuke, Skew. Et après, bon, bah, on a dit, tu prends moi, Hans, tu fais sub classique, normal. Tu peux jouer qui tu veux, quand tu veux. Je Et pense après, niveau en ego, il y aura pas de support, souci par rapport à ça. Toi, ça dérange pas du tout de alterner avec Hans. Non, honnêtement, je pense que nous deux, on s'en fout. En fait, le truc, c'est que tu vois, tu peux dire ce que tu veux, etc. Moi et Hans, on se connaît depuis longtemps, depuis que j'ai commencé ma carrière. Le tout premier call avec un joueur pro que j'ai eu, c'était Hans. Je lui ai parlé quand j'étais en division 3, quand je commençais à peine de jouer, je lui ai demandé des conseils, etc. Maintenant, vu que je me suis amélioré, etc., et que lui m'a vu tout petit, tout nul, maintenant devenir un peu plus fort, etc., bah, il se dit, ah, c'est de la compétition, tu vois, ça lui fait plaisir, c'est bien. On n'a pas d'ego et on est juste en mode, bah, t'es fort, moi aussi. Je bloque pas juste à la LEC. On est en mode, bah, le but, c'est de vraiment compéter à l'international, tu vois, donc faire en sorte que les deux soient le meilleur possible et quand on se fight, bah, ça donne des super matchs, etc., et que tous les deux soient bons, et comme ça, quand on va à l'inter, on est bon, etc., et on peut gagner, blablabla. Mais il n'y a pas cet ego, etc., donc comme je dis, je pense que les deux, on s'en fiche. Bon signe, ça déjà. Et après, C'est bon à savoir. en support, bah peut-être que du coup tu demandes aux deux AD quel support ils veulent et tu prends les deux et puis voilà, hein, sub aussi et tu fais jouer les deux bot lanes si je sais pas. Sachant que toi t'es un AD, je te demande du coup. Je sais pas, je te dis une connerie. En vrai, j'en ai aucune idée. Les support, je pense que de toute façon j'en ai parlé là. Honnêtement, on en a aucune idée hein, au niveau des supports. On ne sait pas, on en a aucune idée. Si Hans préfère stand et que moi je sais pas, je préfère Zoelis, que je préfère Prime, je préfère mon petit cousin de 35 ans. Je sais pas. Tu vois, tu prends les deux. Je pense bot, tu fais double sub, tu fais ce que tu veux. Et puis, pour l'instant, en vrai, c'est trop dur à savoir. C'est vrai que c'est loin encore. C'est loin encore. C'est en novembre.
ça, Yellow Star qui doit faire son équipe. Mais honnêtement, nous, ce serait notre plan, tu vois. Parce que, en fait, ce serait un mix parfait entre fun, connaissance et tryhard, tu vois. Parce que, genre, en fait, les 5 joueurs, tu vois, avec moi, Hans, Sio, etc., et on se connaît super bien tous. Et du coup, je pense qu'on est aussi très bons individuellement. Et c'est vraiment ça le truc du roster, tu vois. C'est juste, bro, tu joues individuel et bonne chance. Ah Genre, oui, de toute parce que façon, t'as pas le temps de de toute faire une manière, synergie, et c'est mort. c'est ça, de toute manière, bro, tu vas arriver dans un tournoi, le tournoi il va durer 2 semaines, enfin, t'auras des joueurs avec qui t'as déjà joué, tu vois, mais t'auras pas cette synergie comme t'as en équipe. Bien sûr. Donc bon, Tu fais avec ce que t'as. bonne chance, tu vois. Tu fais avec ce que Voilà, t'as. c'est ça. Ok, ok. Bon, bah écoute, je te remercie, Caliste, pour tout ça. Bon courage. Qu'est-ce que tu vas faire à Vitality dans 2 jours? Bah écoute, chapeau, chapeau, puis c'est une petite vidéo. J'ai dû faire une voix. Petit teaser. C'est très inspiré de la vidéo l'OP de Kamel sur Pokémon Go. J'aime beaucoup, ok, j'aime Donc- beaucoup la ref. Donc j'espère qu'on gagnera contre Vitality. Comme ça, cette vidéo sort avec Ok. ma voix off. Je pense que j'ai fait un banger. Et du coup, je pense que ma réponse sera juste cette vidéo. Ok, très bien. Bah, on attend avec impatience cette vidéo. Bon courage à toi, Caliste. Et Merci. ouais, à très vite. À très vite. Ciao, ciao. Merci à toi.